Je vous salue encore en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole vivante, une parole transformatrice pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre qu'une vision qui réoriente, une vision qui réoriente. Pour ce, nous lisons Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 4. La Bible dit ceci: l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dedans ils se couvraient la face, dedans ils se couvraient les pieds, et dedans ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Une vision qui réoriente. Oh, bien-aimés, laissez-moi vous dire, c'est important, la capacité de voir au-delà de la crise, la capacité de voir au-delà de ces calamités. Ma question pour nous aujourd'hui est: que vois-tu quand tout va mal? Que vois-tu quand tout va mal? Que vois-tu quand tout est perdu? Est-ce que tu ne vois que ce qu'il y a devant toi, ou tu crois que oh my God, que il y a quelque chose de plus que ce que tu vois dans tes yeux naturels, que tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Alléluia. C'est très important de nuancer cela, parce que beaucoup de personnes vont penser que tout ce qu'ils voient, c'est ce qu'il y a. Mais Dieu veut nous amener à voir au-delà de tout ce qu'il y a devant nous, parce que cela ne suffit pas, parce qu'il y a quelque chose de plus que l'on ne voit pas, mais qu'on peut saisir par une vision qui réoriente. Oh, j'aimerais vous dire que la vision de chacun est décidée par lui-même. Il y a quelque chose qui fait Dieu. Écoutez, Dieu a donné la vue aux riches comme aux pauvres. Dieu a donné la vue, la capacité de voir à tout individu. Mais bien aimé, c'est nos choix qui nous positionnent. C'est notre, oh my God, il y a quelque chose qu'on peut choisir de voir qui va déterminer notre existence. Vous savez, ce que tu vois détermine ce que tu deviens. Au milieu de la crise, tu peux voir quelque chose de bon. Laissez-moi vous dire qu'il existe une vision qui recentre nos vies. Qu'est-ce que tu choisis de voir quand tout va mal? Qu'est-ce que tu choisis de voir quand tout est en train d'être ébranlé? Oh, bien-aimé, et ce que tu vas voir va affecter ton langage. Oh my God, et quand ton langage est affecté, c'est la création, c'est ton entourage, c'est ce que tu crées dans ta vie, c'est ce que tu produis, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais parfois ça commence par une vision. Tu ne peux pas dire ce que tu ne vois pas. Il y a une corrélation quelque part. Quelqu'un qui a une vision, oh my God, ça me rappelle cet homme, Martin Luther King Jr., qui pouvait dire: j'ai un rêve. Et parce qu'il avait un rêve, il pouvait parler. Parce qu'il avait un rêve, il pouvait déclarer. Parce qu'il avait un rêve, il pouvait prophétiser. Je ne sais pas ce que tu vois pour le lendemain. Je ne sais pas ce que tu vois au-delà de la crise. Oh bien-aimé, où sont les gens qui vont parler de ce qui va venir après cette crise? Où sont ceux qui vont se lever sur leur propre vie et dire: je ne vois pas ma fin dans cette crise, mais je me vois prendre mon envol. Je me vois, alléluia, déployer mes ailes. Je me vois guéri. Je me vois prospère. Je me vois sauvé, épargné. Dans le nom de Jésus. C'est important. On voit dans ce texte un jeune prophète. Il s'agit du prophète Ésaïe qui est finalement devenu un prophète majeur quant au bagage de son message, à la puissance de son message, qui se résume vraiment en l'Éternel et Sauveur, le salut de l'Éternel, parce que c'est ce que son nom signifiait aussi, le Dieu qui sauve. Ésaïe nous parle du salut
qui vient de l'Éternel, du salut physique et spirituel qui vient de l'Éternel. Et cet homme qui, 500 ans avant Jésus-Christ, a prophétisé sur ce sauveur qui devait venir. Oh, Ésaïe s'élève avec ce message, mais ce message commence par une vision. Oh, que dirais-je, avant même qu'il y ait une vision dans ce texte, qui nous introduit dans l'appel prophétique d'Ésaïe, on voit que ce texte commence par une nouvelle triste. On dit l'année de la mort du roi Osias. C'est dans un contexte de deuil qu'Ésaïe a cette vision. C'est dans un contexte de crise qu'Ésaïe a cette vision. Je ne sais pas, si tu attends que tout aille bien pour voir quelque chose de bon, tu es en train de perdre ton temps. Tu risques d'attendre longtemps. Oh, bien-aimé, tu peux avoir une vision sur tes enfants pendant qu'ils sont en train de périr. Tu peux avoir une vision pour tes enfants pendant qu'ils sont encore petits. Tu peux avoir une vision pour ton mariage pendant qu'il est en train de chanceler. Est-ce que tu t'es vu vieillir avec ton épouse? Est-ce que tu t'es vu vieillir avec ton époux? Oh, est-ce que tu vous... Oh my God! Bien-aimé, c'est parce qu'on ne voit pas plus loin que ce qu'il y a qu'on n'y arrive pas. Il y a des choses que tu pourras pas transcender sans vision. Il y a des choses que, oh my God, je parle à un homme de Dieu qui a besoin d'avoir une nouvelle vision sur son église. En cette pandémie, en cette crise, tu es attaqué de toutes parts et tu te demandes si tu dois fermer l'église. Mais reçois cette parole aujourd'hui. Est-ce que tu peux voir au-delà une vision qui réoriente ta vie, une vision qui réoriente ton appel, ton ministère? C'est important. Il y a quelqu'un qui a besoin d'avoir une vision, même en plein milieu de deuil. Toi qui as perdu un être cher, oh, tu peux voir ta vie sans cet être cher. Tu peux voir comment tu peux devenir meilleur, même après que cet être cher t'ait quitté. Oui, parce que laissez-moi vous dire, Dieu est celui qui peut nous donner une béquille pour avancer. Mais vous savez, même avec une béquille, on peut encore avancer. C'est pas parce que j'ai perdu mes jambes que je ne peux plus avancer. My God, Dieu se présente comme étant cette chaise roulante qui va te permettre d'avancer. My God, Dieu se présente comme étant cette béquille qui va te permettre d'avancer. Ne renonce pas à ton rêve. Je parle à quelqu'un dont les rêves ont rencontré un mur. Tu avais bien commencé, tu avais des projections pour cette année 2020, mais la pandémie est arrivée et c'est comme si tes rêves sont non existants. Tu as peut-être un contrat qui est tombé à l'eau et toutes sortes de choses. Mais laisse-moi te dire, il existe une vision qui réoriente. Et Ésaïe a eu le courage d'avoir cette vision en plein milieu d'un deuil. L'année de la mort du roi Osias. L'année où beaucoup de choses sont mortes. L'année où on a comptabilisé nos morts. L'année où on a, oh my God, où on a pleuré, où on a été angoissé. Une année d'incertitude. À la mort d'un roi, c'est un moment d'incertitude parce qu'on ne sait pas si la passation de pouvoir se fera de la bonne manière. On ne sait pas si le prochain roi sera meilleur que celui qui est parti. On ne sait pas. Quand il y a une mort, on ne sait pas comment est-ce qu'on va vivre après cette mort. Parce que quand nous perdons quelqu'un, il y a quelque chose qui se perd en nous. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Un moment tu perds tes parents, un moment tu perds un enfant, un moment tu perds un conjoint, une conjointe. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Un moment tu perds ton travail, un moment tu perds, je ne sais pas, tes moyens financiers. Il y a des entreprises qui se disent, waouh, je suis sur le point de fermer ma boutique. Qu'est-ce qui va arriver de moi parce que je m'étais défini dans cette activité? Mais Dieu dit, au jour, l'année de la mort du roi Osias, Ésaïe part, c'est Ésaïe qui part, c'est même pas Dieu qui part, c'est Ésaïe qui part. Il dit, je vis le Seigneur, alléluia, assis sur un trône très élevé. Oh, je me dis qu'Ésaïe est forcément un aigle, parce que les aigles, c'est les seuls oiseaux qui sont capables de voir au milieu de la tempête. My God, c'est les seuls oiseaux qui sont capables de déployer leurs ailes, alléluia, au sens contraire de la tempête. Ils ne fuient pas la tempête, mais ils le saisissent comme une opportunité parce qu'à cause de leur vision perçante, ils sont capables de voir au-delà de la tempête. Ils sont capables de se voir déployer, prendre leur envol au-delà de la tempête, pendant que tous les autres oiseaux voient
voient la tempête et sont effrayés. L'aigle voit après la tempête. L'aigle, pendant la tempête, il voit ce qu'il devient après la tempête. Il se voit monter dans les sommets. Oh my God. Ésaïe dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Il voit Dieu dans une stabilité. Il voit le pouvoir divin être inébranlé pendant que le pouvoir temporel, pendant que ceux qui voyaient dans son entourage étaient balancés, bousculés. Dieu est encore assis sur son trône. Bien-aimés, nous pouvons compter nos morts, mais Dieu n'est pas mort. Oh, bien-aimés, nous pouvons avoir perdu des choses, mais Dieu est toujours au contrôle. Dieu, God is still in charge. J'aimerais vous dire cela. N'oublie pas cela. Alléluia. Ne change pas tes prières en pensant que Dieu n'est plus disponible. Au contraire, sois de plus en plus présent parce qu'il est là, plus que jamais. Il dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Cela nous montre la grandeur de cette vision. Vous savez, un temple est supposé contenir Dieu et contenir une divinité. Mais quand on nous dit que le pan de sa robe remplissait le temple, c'est-à-dire que lui-même ne pouvait pas être contenu par le temple. My God! Il est tellement grand que même les cieux ne peuvent pas le contenir. Comment Dieu pourrait-il être contenu dans quelque chose qu'il a créé? Oh my God, il est tellement grand, il est plus grand que ce que tu vois présentement dans tes yeux. C'est pour ça, bien aimé, parfois, la meilleure façon d'avoir cette vision qui réoriente, c'est de fermer vos yeux. Ferme tes yeux à la réalité présente. C'est pas une façon de dire, sois naïf, c'est pas une façon de dire, de te déconnecter de ce que tu vois, de ce que tu vis, mais simplement de dire qu'il y a quelque chose de plus grand que qui m'est présenté maintenant. Il y a quelque chose de plus grand que la maladie que j'ai. Il y a quelque chose de plus grand que cette perte que je subis. Il y a quelque chose de plus grand. Dieu. Que ta vision soit associée à Dieu. Que ta vision soit alignée au trône de Dieu, au règne de Dieu. La Bible dit que ton règne vienne. Alléluia. Et Ésaïe était en train de comprendre la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que là où il y a la volonté de Dieu, le règne de Dieu est établi. Alléluia. Peu importe ce qui se passe, on a besoin que l'Éternel règne dans nos vies. Il règne dans nos circonstances. Et dans sa vision, il voit ce qui se passe autour du règne, autour du trône de Dieu. Il voit les êtres les plus proches de Dieu, les séraphins qui sont pleins de gloire. Il dit, les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, qui représente un acte d'humilité, parce que, bien aimé, plus tu es proche de Dieu, plus tu le ressembles. Oh my God, plus tu contemples Dieu, plus tu vas refléter Dieu. Il y a un éclat qui se transfère. Alléluia. Mais les séraphins voulaient se couvrir la face en signe d'humilité pour que l'attention du jeune prophète ne soit pas sur eux, mais sur Dieu. Alléluia. Sur celui qui est assis sur le trône et non sur eux parce que ils avaient eu un éclat qui pouvait te faire croire que c'était eux Dieu. Oh my God. Mais ils avaient aussi deux ailes qu'ils utilisaient pour couvrir les pieds en signe de pureté. Jésus qui pouvait laver les pieds de ses disciples pour dire, maintenant que je vous ai lavé les pieds, vous êtes entièrement purs. Il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire leur marche devait être pure, bien-aimés. Cette vision qui réoriente va passer par une humilité, va passer par une purification, bien-aimés, parce que quand nous passons par toutes sortes d'épreuves, on est contaminé par toutes sortes de choses. Alors c'est le moment, parfois, de faire un nettoyage, même dans vos émotions, dans vos pensées, un nettoyage dans vos relations, une purification et de mise, bien-aimés, pour avoir une nouvelle vision, une vision qui nous réoriente, une vision qui nous propulse, une vision qui nous introduit vers la prochaine étape de notre vie. Et la troisième paire d'ailes, alléluia, il les utilisait pour voler, pour prendre leur envol. J'aimerais te dire que tu ne peux pas prendre un envol si tu n'as pas vu, si tu n'as pas une vision, si tu n'as pas une vision. La vision, c'est ce qui t'autorise à prendre ton avion. Oh, bien-aimé, aucun avion ne peut prendre un envol si elle n'a pas ça. Si elle n'est pas dirigée vers sa destination. Si elle ne prend pas l'attitude qu'il faut
pour prendre de l'altitude. Ton attitude va déterminer ton altitude. C'est très important, bien-aimé. Ta vision va déterminer ton envol. Tu te demandes pourquoi tu ne prends pas d'envol. C'est parce que tu te contentes de ce qu'il y a. Ta vision est limitée par ce qui t'est présenté. Les grands visionnaires, bien-aimés, ne dépendent pas de leurs circonstances pour voir. Quand Martin Luther King Jr. parlait de son rêve, il n'y avait rien de tout cela. Rien de tout cela. Les gens pensaient que c'était absurde. Mais 50 ans après, on a eu un premier président noir américain. Et bien, il y a des choses qui se passent. Il y a un envol qui se fait. Aujourd'hui, on parle du mouvement Black Lives Matter. Mais on ne pouvait pas penser que ça pouvait se faire à l'époque. J'aimerais que tu puisses oser rêver. Je ne sais pas, à travers ton rêve, cela peut orienter ce qui va se passer dans les 50 prochaines années, dans les 20 prochaines années. Ne rêve pas seulement pour toi, mais rêve pour tes enfants. Rêve pour les générations à venir. Cet homme pouvait rêver pour ce qui va aller se faire. Ésaïe pouvait rêver pour le Messie qui allait venir. Oh my God, parce qu'après, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit qu'il y avait un cri que les séraphins pouvaient émettre en disant « Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Ils pouvaient, dans leur vision, à ramener cette réalité devant le prophète que Dieu est vraiment celui qui règne. Dieu est vraiment celui dont tu as vraiment besoin. Sa gloire remplit le temple, le sanctuaire. Et vous savez, quand Dieu est réellement présent, il y a quelque chose qui sont ébranlées. Les portes furent ébranlées dans leur fondement. Oh, j'aimerais t'annoncer de la part du Seigneur que les portes de cette crise, de toutes ces choses qui t'effraient seront ébranlées, mais tu dois oser voir Dieu. Plus tu vois Dieu, plus sa présence est réelle dans ta vie et pourra ébranler toutes ces choses qui t'ébranlent dans le nom de Jésus. C'est ainsi qu'Ésaïe a reçu son appel. À un moment, il a réalisé son besoin de salut. Il a dit, je suis un homme pécheur, j'ai vu Dieu, je vais mourir. Et un séraphin a amené une pierre et a purifié sa bouche. Tu es pur à cause de ce qui vient de toucher ta bouche. Et la Bible dit, qui enverrai-je, qui ira pour nous? Cette parole prophétique qu'il a annoncée au fait qui concernait le Messie. Mais Isaïe a dit, je vous voici, envoie-moi. Alléluia. Une vision va te pousser à aller, à répondre à un appel. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Une vision qui réoriente. Que Dieu te bénisse et reçois cette parole au nom de Jésus. Amen. Gloire à notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que notre Dieu soit loué. Que notre Dieu soit loué. Merci Jésus.